Hey, salut amis joueurs, comment ça va? Dans cette vidéo, je vais être un petit peu dur avec toi, mais le jeu vidéo, je te le dis, c'est une maladie. Enfin, selon l'OMS, il y a quelque chose qui s'appelle le trouble du jeu vidéo, et ils ont sorti une étude comme cette année, comme quoi le jeu vidéo était une source d'addiction, et bon, ils n'ont pas tout à fait tort. Et selon eux, le trouble du jeu vidéo donc, se définit en trois points. Le premier point, c'est quand perds le contrôle sur le jeu, dans le sens de son intensité, de la durée que tu passes sur le jeu. Et deuxième point que je me rappelle, voilà, que tu donnes une priorité accrue aux jeux vidéo par rapport à d'autres activités que tu faisais auparavant. Donc ça peut être le sport, ça peut être l'école, ça peut être toute activité professionnelle. Et donc troisième point selon l'OMS, qui définit le trouble du jeu vidéo, c'est si tu poursuis ton jeu vidéo alors que ça te crée des conséquences négatives. Donc ça peut être au niveau de ton sommeil, des troubles de vie sociale, etc. Voilà, donc c'est vraiment les trois points de définition selon l'OMS du trouble du jeu vidéo. Voilà, et pourquoi je te parle de ça? Parce que dans cette vidéo, j'ai envie de te poser la question, est-ce que c'est toi qui contrôle vraiment la manette ou c'est elle qui te contrôle? Parce que moi, pendant pas mal de temps, j'étais vraiment entre les deux. Je suis gamer depuis que je suis tout petit. Je commençais avec les premières consoles, la NES, Mega Drive, Dreamcast, PlayStation, avec les dernières aussi. Et bon, maintenant je suis plus joueur PC, même si ça fait vraiment quelques mois que je joue plus vraiment, voire je touche plus aux jeux de vidéo du tout. Mais bon, ça c'est plus par intérêt personnel. Voilà, je dis pas qu'il faut arrêter le jeu vidéo, mais dans cette vidéo, je vais te déconseiller certains jeux parce que justement, ceux-là sont trop chronophages et je parle surtout des RPG et des MMORPG. C'est pour ça que dans le titre, je t'ai cité certains jeux qui sont tout à fait la définition de ce que je veux que tu évites. Mais pas pour tout le monde, ça dépend bien sûr de ta situation. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te présenter 5 situations. Si c'est des situations dans lesquelles tu es, et bah, je te déconseille vraiment de jouer à ces jeux. Ces jeux, c'est les MMORPG, les RPG en général, hein. Et les jeux surtout qui ont, comme Red Dead Redemption 2, des mondes immersifs colossaux avec beaucoup, beaucoup de contenu. Donc qui vont te mettre dans le jeu pendant des heures. Et moi, je rappelle quand je jouais à Witcher 3 par exemple, j'étais tellement obsédé par le jeu que quand j'étais au boulot, bah, je pensais à ça, qu'est-ce que j'allais faire le soir, etc. Donc j'étais pas à fond. Donc voilà, juste une aparté. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. La première situation, si tu veux rester 100% concentré sur ta vie professionnelle ou sur tes études, évite ces jeux-là. Parce que on a beau lutter contre, mais c'est des jeux qui vont s'ancrer un petit peu dans ton subconscient. Et quand tu vas être dans une tâche importante, que tu vas être dans un examen par exemple, et bah, tu vas avoir des fois des pensées qui vont arriver sur le jeu. Des trucs que tu dois faire. Tiens, tu vas te dire tiens, mais j'ai pas fait cette quête, il faut que je la fasse. Sinon, je vais pas pouvoir remplir ça. Et puis tu vas vouloir le faire, etc. Mais bon, si tu commences à penser à ça pendant un examen, je peux te dire que ton examen, tu n'auras pas la note optimale, hein. Enfin, pas ce que tu aurais pu avoir en tout cas si tu étais à fond dessus. Voilà. Deuxième point, donc, c'est si tu veux garder le contrôle sur ton hygiène de vie. Parce que l'hygiène de vie, pour moi, c'est ce qui est le plus important si tu veux être sain dans ta tête et sain dans ton corps. Et c'est vraiment quelque chose que depuis quelques années maintenant, je m'efforce à améliorer au jour le jour. Et je te conseille vraiment à faire de même. Et c'est ces jeux qui vont casser justement ton élan, ton dynamisme, quand tu vas avoir une bonne hygiène de vie, parce que forcément, tu vas mettre plus de temps dedans. Et des fois, tu vas négliger ta santé, tu vas négliger ton sommeil, donc tu vas négliger des petites choses parce que tu vas donner un petit peu d'importance à ton jeu et voilà. Donc troisième situation, c'est si tu aimes sortir avec tes amis, avec ta famille et avoir tout simplement une vie sociale. Parce que c'est pareil, c'est des jeux, bon, limite MMORPG, on peut dire qu'on va avoir un semblant de vie sociale. Je sais bien qu'il y a des couples qui se sont faits grâce au MMORPG, et ça c'est très joli, mais ça reste quand même très rare. Ces gens-là qui se sont rencontrés grâce à des jeux, je veux dire, ça se fait, mais c'est pas dans ce but-là, en général, qu'on joue à un MMORPG par exemple. Et c'est des jeux qui sont extrêmement chronophages,
qui s'imprègnent un peu dans notre subconscient et qui nous empêchent justement d'aller lier ces liens avec des gens. Parce qu'on a moins de temps, on donne moins priorité justement à nos relations sociales à l'extérieur. Et voilà, on est plus omnubilé par le jeu en lui-même que par les vraies personnes. Et ça, c'est vraiment dommage. Quatrième point, c'est si tu es en couple ou si tu es parent. Dans les deux cas, ta vie influence celle de ton conjoint, de ta conjointe et celle de tes enfants. Et si tu passes ton temps à jouer, si tu passes ton temps à penser à des choses futiles virtuelles, et bah, c'est du temps déjà que tu n'as pas avec ta partenaire ou avec tes enfants. Et en même temps, ça va les influencer aussi négativement parce que eux, ils vont pas comprendre que le jeu est plus important pour toi que le temps que tu passes avec eux. Et donc ça va les stresser, ça va aussi les influencer parce que peut-être que les enfants ont envie aussi de jouer aux jeux vidéo et puis ils vont commencer à avoir des mauvaises habitudes, etc. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je conseille. Moi j'ai eu pas mal de soucis avec ma femme, on a eu nos clashs parce que justement je jouais trop. Et c'est des choses que j'aurais pu éviter. Et je suis sûr qu'il y a certains couples qui se brisent à cause de ça, tout simplement parce que la personne, le mec, il sait pas gérer son temps de jeu, il sait pas gérer son activité et comment justement bien traiter sa copine, son épouse. Et du coup voilà, tout part en éclat. Donc c'est mon quatrième point. Cinquième point, et pour moi, c'est le plus important parce que c'est certainement pour ça que j'ai vraiment décidé d'arrêter de jouer aux jeux vidéo cette année. C'était une de mes résolutions. Et c'est si tu veux avoir du succès dans la vie et si tu veux tout simplement t'améliorer au jour le jour. Parce que pour moi, ça a été quand même une très mauvaise habitude de jouer quotidiennement. Dans le fait où je reviens à l'aspect chronophage. Mais tout ce temps-là, c'est du temps que tu peux dépenser pour toi-même, si tu veux construire un business, si tu veux justement t'améliorer dans ton travail, dans tes études, ou apprendre plus tout simplement. Et j'ai un de mes mentors qui m'a dit une chose, que pour maîtriser un domaine, pour être expert, entre guillemets, il faut à peu près allouer 10 000 heures. 10 000 heures sur un domaine précis. Par exemple, si tu veux être avocat, si tu lances dans des études de droit, en dépensant 10 000 heures dans ces études de droit, tu pourras certainement être un très bon avocat, je pense. Et bah, même chose, si tu fais 10 000 heures dans le jeu vidéo, alors que tu auras peut-être une expertise sur le jeu en lui-même, mais à moins que tu veux transformer ça en ton métier, ça va t'apporter rien du tout. Donc vaut mieux jeter ça de côté et utiliser ces heures utilement pour justement avoir le succès que tu veux. Et c'est pas juste le temps, mais c'est aussi au niveau motivation. Parce que tu seras bien plus motivé si tu fais des choses, tu prends de l'action sur des choses positives que le jeu vidéo qui peut vraiment être des fois sapant. Ça peut être surtout parce que moi j'ai eu pas mal de frustration au niveau des MMORPG. Je me rappelle que c'était pas évident quand on n'arrive pas à atteindre ses objectifs dans le jeu. Alors je peux te dire que quand tu es frustré à cause d'un jeu, pour obtenir tes objectifs dans la vie réelle, c'est pas la peine non plus. Hein. Donc c'était les 5 situations dans lesquelles si tu te trouves, évite de jouer à ces jeux tels RPG, MMORPG. Donc pour conclure, si tu es dans une de ces 5 situations, que ce soit que tu dois te concentrer sur ton situation professionnelle ou tes études, que tu es en couple ou que tu es parent, que tu veux vraiment avoir une vie sociale, que tu veux garder contrôle sur ton hygiène, ou encore plus si tu veux du succès dans la vie. Alors c'est vraiment les situations où évite de toucher au MMORPG, évite de toucher au RPG, type Witcher, WoW et compagnie. Je te le déconseille. Voilà, j'espère que ça t'a été utile, que ça te fera réfléchir. Je te dis un grand merci pour avoir suivi cette vidéo. Moi, tout ce que je cherche à apporter, c'est un peu de valeur à tout le monde. Et surtout à éviter les erreurs que moi, par exemple, j'ai commises. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Et je te dis à très bientôt. Moi, je compte faire encore quelques vidéos justement sur les addictions que peuvent engendrer les jeux vidéo. Et c'est un sujet qui me plaît, qui me tient à cœur. N'hésite pas à t'abonner. À bientôt. Salut.